Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Robi que vous voyez tout de suite devant vos yeux et que je vous ai présenté il y a très peu de temps lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image. Le Wiko Robi, c'est un mobile qui, en octobre 2016, au moment auquel je fais cette vidéo, est commercialisé au prix maximum de 129,90 €. Donc on est bien en phase d'un mobile entrée de gamme et que l'on retrouve désormais sur le web à moins de 110 €. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez faire une bonne affaire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis ici sur la vidéo en annotation ou dans la description de la vidéo aussi, bien c'est le lien vers notre comparateur de prix. Donc ça vous permettra de trouver les bonnes affaires pour ce Wiko Robi, mais aussi tout un tas d'autres mobiles. Et d'ailleurs, le comparateur est mis à jour en temps réel. Le Wiko Robi. Alors, un mobile entrée de gamme, je vais être franc avec vous, j'avais pas vraiment envie de le tester. Parce que pour moi, c'était un Wiko parmi tant d'autres. Mais vous avez été nombreux à me dire, bah, écoute, teste-le quand même, on aimerait bien avoir ton avis. Vous avez été nombreux donc à me pousser à faire le test. Bon, alors comme quoi je vous écoute, finalement voilà le test du Wiko Robi et je vais vous le dire honnêtement, mon avis a changé. Alors lorsque j'avais lu les spécifications, j'étais pas vraiment emballé, mais à l'usage finalement le Wiko Robi, eh bien il a pas mal de bons petits points supplémentaires qui font que oui, il est intéressant. Voilà, donc je suis déjà en train de donner mon avis sur la conclusion. Normalement je le donne en conclusion, mais bon voilà, vous avez déjà mon premier avis, mon premier sentiment, un sentiment qui est que ce téléphone est intéressant pour son prix. Voilà, il faut vraiment mettre les deux en corrélation. Dans l'absolu, ce téléphone, il est bien pour son prix. Alors la première partie de cette vidéo, c'est quoi? Eh bien, c'est le tour du propriétaire, c'est l'esthétique. Ça va aussi me permettre de vous détailler un certain nombre de paramètres techniques du téléphone et donc de vous donner, vous aussi, déjà en 2 minutes, un premier sentiment. Alors, sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici un écran de 5,5 pouces, donc on est au-dessus de la diagonale standard de 5 pouces, donc ce qui peut déjà être un bon point pour certains, puisque ça donne un côté cinéma un peu plus sympathique. Au-dessus de l'écran, on retrouve ici le marquage Wiko. On retrouve également un flash LED qui accompagne le capteur photo frontal. Donc ça aussi c'est original, puisque c'est relativement rare encore de nos jours de trouver un capteur photo frontal, une caméra frontale, donc accompagné de son flash LED. On retrouve un écouteur ici. Un écouteur en haut du téléphone, mais aussi un écouteur en bas du téléphone. Donc l'une des originalités, c'est aussi le fait que ce téléphone est doté de 2 haut-parleurs, 2 écouteurs, que vous pouvez donc bénéficier d'un son haut-parleur 3D stéréo, enfin oui il est 3D mais bon ça c'est une particularité technique, mais il est bien stéréo, donc en haut et en bas, donc quand vous tenez votre téléphone pour jouer c'est comme ça et donc vous avez un son à gauche et à droite, c'est pas mal. Ça c'est pas original dans l'absolu parce qu'il y a d'autres constructeurs qui le font déjà. On va pouvoir notamment citer HTC qui a été le premier vrai constructeur, grand constructeur à nous le montrer, et puis il y a eu Alcatel encore récemment, donc c'est pas absolument original mais c'est encore rare, donc bon point ici. D'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure lors de la qualité du son. Je parlerai de la qualité du son tout à l'heure. Alors, on remarquera également que les touches sont tactiles, elles ne sont pas sensitives. Ça, c'est probablement lié à une contrainte technique. Donc, on retrouve les 3 touches classiques, retour, menu, accueil et multitâche. Ici, enfin, si j'appuie au bon endroit, pardon. Donc déjà, voilà, multitâche, je vous l'ai montré. On les retrouve intégrés à l'écran. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est probablement lié à la contrainte technique des 2 haut-parleurs. Il faut bien les placer quelque part. Par contre, ce qui n'est clairement pas optimisé sur ce mobile, c'est les marges, les bordures gauche et droite, vous voyez, parce que là, il y a quand même une certaine épaisseur. Comme quoi, Wiko n'a pas cherché à faire de la miniaturisation de composants, à optimiser l'encombrement du téléphone. On a fait un téléphone, spéqué, voilà, point. Et donc bon, c'est un peu la particularité de Wiko, c'est qu'il ne recherche pas forcément à faire des designs de ouf, mais des designs qui passent correctement. D'ailleurs, parlant de design, qu'est-ce qu'on retrouve au dos du téléphone? Eh bien, un cache-batterie, forcément, que l'on peut retirer. Donc ça, c'est une bonne note. Donc particularité ici, on peut retirer le cache-batterie. En retirant le cache-batterie, on accède donc à la batterie qui est extractible, 2 emplacements de carte SIM et un emplacement pour micro SD. Bon point supplémentaire. Le cache-batterie que vous voyez ici, il est décliné dans sa version grise argent. Il faut savoir que ce téléphone existe en de très nombreuses versions couleurs. Il y a du noir, je crois, du doré, il y a du bleen. Le bleen, c'est la couleur turquoise de Wiko, hein, la couleur très forte de Wiko, celle-là, c'est que l'on retrouve même sur la boîte. Il y a quoi d'autre? Il y a du bleu, enfin bon, il y a plusieurs couleurs. Là, en tout cas, ce que je suis sûr de vous dire, c'est qu'il existe bien en gris. Et c'est la version que vous voyez ici tout de suite devant vos yeux, qui s'appelle... Ah mais d'ailleurs, je crois qu'on les voit à l'arrière de la boîte. Oui, c'est ça. Elle s'appelle... Ce gris s'appelle le... C'est le Space Gray? Ouais, c'est bizarre. Space Gray, ouais. D'habitude, on appelle ça Slate aussi, je crois. Non, c'est Space Gray. Bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc au dos du téléphone, on retrouve ce cache-batterie que l'on peut retirer mais qui est un peu difficile à retirer quand même, faut l'avouer. D'ailleurs, je vous engage à voir ma vidéo de déballage. On retrouve le capteur photo dorsal accompagné ici d'un petit effet de style, un petit peu anneau métallique chromé, vous voyez, on le voit ici. Son capteur, alors le capteur photo frontal, dorsal, pardon, je vais y arriver, est accompagné du flash LED
accompagné d'un marquage Wiko qui, c'est pas la première fois que je l'évoque, hein, il est collé sur le cache-batterie, il râpe un peu le doigt, on a presque envie de l'enlever, on a presque envie de l'arracher. Enfin bon, voilà, marquage Wiko. Pas d'autre effet de style, si ce n'est qu'il y a un côté très métallique hein, qui est donné au cache-batterie. Ça reste du plastique, il n'y a pas de doute, mais ça donne un côté un peu plus sympa au design. Sur le côté gauche du mobile, strictement rien. Sur le dessus, on a le jack 3.5 avec une bonne découpe, pas de problème. Sur le côté droit, on a le bouton on-off et le bouton contrôle de volume plus-moins. Pas de cliquetis intempestif, ce qui est pas mal non plus. Et on retrouve en bas, sur la tranche inférieure donc, le connecteur micro USB, utile notamment pour la recharge du téléphone et la synchronisation en filaire. Voilà, donc le téléphone a des dimensions qui sont relativement conséquentes. Hein. Si on prend en termes de taille, 15,5 cm, 7,9 cm de large donc, et 0,9, j'allais dire 0,9, non, on est à 1 cm d'épaisseur. Donc 1 cm d'épaisseur, bah ça se ressent un peu, si on est habitué à d'autres mobiles qui sont un peu plus fins, un peu plus compacts, eh bien ça va jouer ce 1 ou 2 mm supplémentaires par rapport à la moyenne standard du marché de nos jours. Bah forcément ça impose une prise en main un peu plus ferme, surtout que le téléphone est plus grand, donc l'utiliser à deux mains c'est nécessaire, une main ça devient très compliqué, et qu'en plus il est glissant. Voilà. Autre particularité, le poids de ce téléphone, 183 grammes, alors qu'il est intégralement construit en plastique. D'ailleurs plastique, si vous le voyez, hop, qui donne un petit peu de flexion. Donc c'est pas dramatique, mais on voit que le téléphone est entièrement construit en plastique et que forcément, eh bien, si vous vous asseyez un peu brutalement avec le téléphone dans la poche arrière de votre jean, etc., comme d'habitude, ça risque de vous donner une mauvaise surprise. Bon, 183 grammes, c'est aussi un peu lourd, c'est dans la norme, hein, je veux dire, pour un écran de 5,5 pouces, on est encore dans la norme, mais ça se sent au poids, à la main, dans les premières, on va dire, heures, jours, semaines, à la rigueur peut-être d'utilisation. Mais bon, normalement, au bout d'une dizaine de jours, même une semaine, on s'en rend même plus compte. Alors, autre point sur lequel que je veux aborder avec vous maintenant, c'est l'image. Alors l'image, un écran de 5,5 pouces. Alors, si on met une petite vidéo justement pour se donner une idée de la qualité vidéo, hein, alors on y va, on se lance un petit YouTube. On va se lancer une petite vidéo. Vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce que je lance comme vidéo d'habitude. Bah écoutez, je vais vous le dire tout de suite, si ça se charge correctement. Hop, si aussi j'éteins pas le téléphone. Donc on va se lancer un petit Big Bug Bunny. Voilà, ici. Alors, Big Bug Bunny, tac. C'est une vidéo hein, tout à fait gratuite, donc pas de problème avec les droits d'auteur, merci YouTube, et qui est une vidéo qui donne justement une bonne appréciation de l'image. Alors le son, vous l'entendez, il est procuré par les deux haut-parleurs, droit, que je n'étouffe pas, gauche, voilà, hop les deux. Donc le son vient bien de ces deux haut-parleurs, ce qui effectivement donne un son stéréo. Ils sont pas trop mal placés en plus, parce que quand vous prenez le téléphone en main, même comme ça, et pour jouer avec l'accéléromètre par exemple sur Asphalt 8, eh bien, pas de problème, ça n'étouffe pas trop les haut-parleurs. Donc bon point, c'est qu'ils ont l'air quand même bien placés. Voilà, il y a de la recherche au moins à ce niveau-là. Peut-être pas les bordures de l'écran, mais au moins les haut-parleurs, eux, sont bien placés. Alors pour l'image, vous la voyez tout de suite devant vos yeux, elle est correcte. Alors, effet cinéma, oui, clairement, dans une certaine mesure, on a de l'effet cinéma parce qu'on est sur un écran qui est plus grand que la norme, que le standard, 5,5 pouces. La résolution est pas mal non plus, puisqu'on est sur du HD, mais c'est du HD ready, c'est le minimum. À savoir qu'on a donc une résolution de 1280 pixels par 720 pixels, donc on est sur un écran 720p. Un écran 720p 5,5 pouces, donc ça nous donne 267 pixels par pouce. Donc on est juste en dessous quand même des 300 pixels par pouce nécessaires pour avoir une image jugée nette. Après dans l'absolu, il y a quand même sur cet écran deux bonnes notes, c'est le choix technique, le choix technologique. On est sur un écran IPS qui a une bonne luminosité. C'est pas le cas de tous les Wiko Y, la gamme Y qui contient notamment les Freddy, Tommy, les Nitro, etc. Tous n'ont pas une bonne luminosité. Et bien là, pour le coup, je ne suis pas obligé de mettre à 100% pour me sentir à l'aise. J'ai dû mettre à voilà, 70-80% pour vraiment être à l'aise. Donc comme quoi, on a une bonne luminosité sur cet écran. On a une bonne gestion des couleurs et des contrastes. On n'est pas au niveau d'un Super AMOLED, mais ça marche encore, ça passe très bien. Et puis, que dire d'autre? Bah écoute, finalement l'image elle est nette. Elle est nette aussi parce qu'il y a un deuxième effet aussi technique sur ce téléphone, c'est qu'il est full lamination. Donc l'épaisseur finalement entre l'écran et la dalle est réduite à son strict minimum, ce qui ne donne pas d'effet de distorsion d'image, d'atténuation de l'image, de dégradation de l'image. Donc on est sur quelque chose qui est, pour un entrée de gamme, très sympathique au niveau de l'effet cinéma, avec un son haut-parleur, ici deux haut-parleurs, qui est tout à fait sympa. Alors le son des haut-parleurs, il n'est pas monstrueusement puissant. Il est puissant, c'est pas non plus l'excès, c'est pas le truc de dingue. Vous voyez, ma voix arrive encore à couvrir le son alors qu'il est pourtant au maximum. Mais ça reste très sympa. C'est clairement au-dessus de la moyenne standard générale
en termes de puissance de son. D'ailleurs, si vous mettez le son à fond, soyez certain que si vous avez des voisins dans le bus, dans le train ou ailleurs, bah, ça va les gêner. Parce que franchement, finalement, le son donne quand même, il porte quand même. Voilà, donc qualité d'image satisfaisante, qualité de son satisfaisant. Alors je ne parle pas de l'écouteur ici en tant que tel, puisqu'en fait, je vous en ai parlé, c'est 2 haut-parleurs, 2 écouteurs. Et le jack 3.5 est lui tout à fait standard aussi de nos jours. Rien à redire dessus. Alors au niveau des performances, c'est là où on sent qu'on est sur de l'entrée de gamme. Les performances en général, ça ne trompe pas. Quand on est sur un entrée de gamme, quand on est sur un low cost, quand on est même sur un moyen de gamme, les performances en général, tout de suite, elles sont le reflet du prix. Et on est sur un score de 24 100 points sur Antutu. Alors, c'est pas dramatique aussi, parce que 24 100 points sur Antutu, ça permet quand même de s'en sortir dans pas mal de situations. Et notamment dans les jeux 3D. Alors tout ce qui est free-to-play et compagnie, hein, tout ce qui est petits jeux 2D, alors là-dessus, aucun doute, ça passe. Mais tout ce qui est bon gros jeu 3D, notamment Asphalt 8. Donc d'ailleurs, je mettrai une petite séquence ici, là, justement pendant mon petit blabla, là. Je vais mettre une petite séquence, là. Eh bien, Asphalt 8, ça se passe très bien. Ça se passe très bien en qualité graphique élevée, le jeu est fluide, il n'y a pas de ralentissement. Donc voilà, bonne expérience au niveau du jeu 3D, avec des jeux 3D qui sont relativement gourmands. Je sais qu'aujourd'hui, Asphalt 8, c'est pas le plus gourmand, il y a encore pire qu'Asphalt 8 en termes de demande de ressources. Et c'est sûr que les très gros jeux 3D, bon là, vont peut-être galérer. Si vous me parlez de GTA, etc., c'est possible que ça galère, mais pour le coup, je n'ai pas été tester ces jeux avec ce téléphone. Alors, les composants de ce téléphone, qu'est-ce qui permet à ce téléphone d'avoir des performances? Alors, clairement, performance d'entrée de gamme, composants d'entrée de gamme, composants pas chers, mais qui marchent. Donc, on est sur un processeur qui est un processeur Mediatek. Alors, c'est un MT6580 pour être précis. On arrive à le voir ici, là, voilà, MT avec le reflet dans de la caméra, voilà, désolé. Donc, c'est un MT6580 accompagné notamment d'un processeur graphique qui est un Mali 400MP et d'1 Go de RAM. 1 Go de RAM. Voilà, et je vais parler de la ROM d'ici quelques instants. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, on est sur une plateforme technique qui est un peu datée. Du Mali 400MP, du processeur 4 coeurs 1,3 GHz, donc ça c'est le Mediatek. Bon, des composants comme ça, on les connaît déjà depuis quelques années. C'est pas tout neuf, mais ça marche bien. Et donc, dans l'absolu, je vous l'ai montré avec une petite vidéo d'Asphalt 8, ça fonctionne, ça reste fluide en jeu. 1 Go de RAM, c'est devenu un petit peu le standard minimum. En dessous, c'est clair que le téléphone va vraiment peiner. À moins d'1 giga à moins d'1 giga de RAM, moins d'1 giga de RAM, c'est clairement un téléphone low cost. Il n'y a pas à chercher. À l'entrée de gamme aujourd'hui, c'est minimum 1 giga, voire même 2 gigas. Voilà, donc on est sur des composants qui sont vieux, un peu datés. Bon, ok, d'accord, mais ça marche encore très bien et ça permet de s'en sortir. Le téléphone est globalement, d'ailleurs, relativement fluide au niveau de sa navigation. On sent parfois un peu de lenteur à lancer quelque chose. Notamment par exemple YouTube, vous l'avez vu tout à l'heure, ou encore peut-être à lancer un browser, un navigateur internet, j'allais dire un Internet Explorer, pas du tout, mais un browser internet, un navigateur. On sent que c'est un peu de mal à se lancer peut-être, cette microseconde, on sent que le téléphone cherche à faire quelque chose, mais hop, ça marche, ça se lance. Alors au niveau de la mémoire de stockage interne de ce téléphone, on a quand même un bon point, encore un bon point. C'est qu'on a 16 Go de mémoire de stockage revendiquée par le constructeur. Alors, est-ce que c'est écrit sur la boîte? Ouais, c'est écrit sur la boîte. 16 Go de ROM. Et ça, c'est un bon point parce que, bon, bah, sur des entrées de gamme, il y en a encore aujourd'hui, en 2016, qui sortent avec 8 Go. 8 malheureux gigas. 16 Go, c'est pas mal, d'autant que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous le savez, les 16 Go, ils ont tendance à fondre parce qu'il y a le système d'exploitation, il y a des règles de conversion, etc. Bon, ici, on est à 11,3 Go de mémoire de stockage interne. C'est pas mal. Et autre bon point qui est lié notamment au système d'exploitation qui est Android 6.0, sur lequel je vais revenir, c'est qu'on peut mettre une micro SD, et cette micro SD devient, si vous le souhaitez, la mémoire de stockage interne. Alors sachant qu'aujourd'hui une micro SD, eh bien, ça vaut pas grand chose, une micro SD de 64 Go, ça vaut une trentaine d'euros même pas, eh bien il y a peut-être moyen justement de se faire plaisir. Alors oui, ça suppose de rajouter un petit billet supplémentaire, voilà, une trentaine d'euros, mais ça permet d'avoir un usage encore plus agréable et d'ajouter une blinde d'applications et de jeux. Bon, parce que pour saturer une 64 Go en termes de jeux et d'applications, faut quand même y aller, hein. Là, faut en mettre du jeu, hein. Voilà, donc on a parlé notamment des performances, maintenant on va parler de la connectivité. Alors pour illustrer la connectivité, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que là je vais descendre le chariot, bon ça va me permettre de vous montrer qu'il y a bien du Wi-Fi, il y a bien du Bluetooth, oui d'accord, ok. Donc ce téléphone, je vais reprendre quand même le fondamental, c'est un téléphone qui n'est pas 4G. Donc c'est là la différence principale entre ce téléphone et d'autres téléphones chez Wiko, notamment par exemple le Tommy, me semble-t-il qu'il est 4G de mémoire. Enfin maintenant je me perds, hein. Il y a tellement de mobiles Wiko. Le Robi n'est que, entre guillemets, n'est que 3G+. Il est HSPA+, pour être précis. Alors, il n'est pas 4G.
Alors ça peut effectivement embêter certains utilisateurs. Moi personnellement, je suis fan de 4G parce que j'aime bien aller encore plus vite sur Internet. Et c'est vrai que maintenant j'ai pris l'habitude avec tous mes tests, toute ma capacité, on va dire, à aller souvent sur Internet avec un mobile, bah, j'ai pris goût avec 4G. Donc c'est vrai que quand je suis en 3G, bah, ça a tendance à m'énerver, à m'embêter. Bon, mais ça c'est mon utilisation personnelle. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, bah, vous n'êtes peut-être pas si embêté par la 3G. Voilà. Donc d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo. Hein. Lâchez-moi justement un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. 3G, 4G, est-ce qu'on s'en sort bien finalement en 3G? Peut-être. C'est à vous de me le dire. Techniquement, oui, on s'en sort. Bon, donc ce téléphone n'est que 3G+, HSPA+, pour être précis. Alors à côté de ça, on est bien sûr sur un téléphone qui est un GSM, donc la fonction appel et SMS, qui est quadribande. Donc vous pouvez l'amener avec vous tout autour du monde. Bon, aujourd'hui, les téléphones qui ne sont pas quadribande GSM, ça devient relativement rare, voire même ça n'existe plus. Et bien sûr, alors on a du Wi-Fi, BGN, on a du Bluetooth 4.0, on a du micro USB 2.0 et OTG. Donc la particularité de ce téléphone, c'est qu'il est aussi OTG. On a un double emplacement pour carte SIM, format micro. Donc ça, voilà, vous le savez, ce sont des cartes SIM micro, ni mini, donc qui est le plus grand des formats, ni nano, qui est le plus petit, mais c'est au milieu, c'est le micro. Et on a de la radio FM, etc., etc. Bon. Donc on a parlé ici de la connectivité. Il y a aussi une notion, quand on parle de connectivité, qui est intéressante pour certains, c'est notamment les capteurs. Alors, sur les capteurs, qu'est-ce qu'on a dans ce téléphone? On a du capteur de luminosité, de proximité, on a de la boussole, oui. Donc globalement on est bien, sauf qu'il manque ce capteur que vous voyez à droite là, le gyroscope. Alors le gyroscope, il est utilisé pour quoi? Il est utilisé pour la réalité augmentée. Donc ça veut dire que si vous voulez faire de la réalité augmentée, par exemple c'est un des modes de jeu de Pokémon Go, et vous me posez souvent cette question, oui, vous pourrez probablement jouer à Pokémon Go sur ce téléphone parce que techniquement, il est suffisamment performant. Non, vous ne pouvez pas faire de réalité augmentée dans Pokémon Go parce qu'il n'y a pas de gyroscope. Voilà, donc c'est un peu devenu quelque chose d'embêtant parce que, en fait, les constructeurs de mobiles ne s'en sont pas rendus compte, mais le gyroscope est de plus en plus demandé en raison de Pokémon Go. C'est assez étonnant d'ailleurs. Hein. Un jeu permet en fait d'influencer complètement le marché des constructeurs, je veux dire le mobile lui-même. Voilà, donc ici il n'y a pas de gyroscope. Bon, bah, personnellement ça me fait ni chaud ni froid. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, encore une fois de plus, ça peut vous embêter. Alors le DAS de ce téléphone, donc c'est sa capacité à émettre peu ou beaucoup d'ondes quand on est en utilisation, notamment GSM, donc appel, notamment web mobile, voilà. Bonne note parce que le DAS de ce mobile est extrêmement bas, il est d'ailleurs parmi les meilleurs élèves de l'année 2016. On est à 0,297 watts par kilo. Donc on est sur un téléphone qui a un très bon DAS. Alors voilà, très bon DAS. Alors oui, le DAS, ça ne parle pas forcément à tout le monde. D'ailleurs, j'avais fait un article sur le site de Tough for Fun que je vous engage à voir. J'essaierai aussi de le mettre en description de la vidéo, ou au moins dans les commentaires. Mais le DAS, c'est voilà, cette valeur qui permet de valoriser, donc c'est ce score, cette norme technique qui permet de valoriser la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Moi, je suis très sensible notamment à cette notion de DAS. Bon, maintenant tout le monde ne l'est pas, mais ici on est sur un bon DAS. Système d'exploitation, alors oui, les amateurs avisés l'ont reconnu, mais de toute façon je l'ai cité tout à l'heure. On est sur de l'Android. Alors on est sur de l'Android et ça se sent, ça se voit, ça se détecte, ça se reconnaît. On est sur de l'Android qui est un Android d'ailleurs qui, pour la parenthèse, est à jour dans la version 6.0. Donc non, on n'est pas en 7.0 Nougat, mais 7.0 Nougat c'est encore relativement restreint. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui ont du 7.0. Ici on est sur du 6.0, donc c'est du Marshmallow, sur lequel le constructeur a appliqué une surcouche, sur laquelle je vais revenir. Alors Android 6.0 c'est pas mal parce que notamment c'est pour la gestion de la micro SD, de la mémoire interne comme je vous l'ai cité tout à l'heure, il y a quand même pas mal de bons points. Donc Android c'est un bon système d'exploitation à la base qui donc notamment fait partie de tous les téléphones de l'année 2016 chez Wiko. Donc tous maintenant sont dotés d'Android 6.0. Comme quoi ils ont réussi à harmoniser et à mettre un système d'exploitation qui marche bien. Sur lequel le constructeur a rajouté une surcouche. Alors la particularité première de cette surcouche, c'est le niveau design. Oui, il y a du fond d'écran, oui, il y a des fonds d'icônes des icônes qui ont été retravaillées. Donc fond d'écran, icône, il y a un peu de design qui a été refait. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'ergonomie. Le système d'exploitation n'a plus de chariot d'application, c'est-à-dire vous n'avez plus de profondeur de navigation, profondeur de menu. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est que là vous ne pouvez pas aller chercher justement avoir tous les paramètres, toutes les applications en un onglet ici, enfin en un clic ici. Et alors Wiko l'a senti ça, et c'est assez particulier parce que je vous l'ai déjà cité dans d'autres vidéos, c'est que Wiko a voulu retomber sur une ergonomie, une navigation à plat, donc pas de profondeur. Justement c'est très chinois, il y a beaucoup de grandes marques chinoises qui font exactement ça. Et du coup Wiko a dû se dire, dans la tête des ingénieurs, ils ont dû se dire, bon ok, on a supprimé la profondeur de navigation, qu'est-ce qui se passe? Il y a des utilisateurs qui vont être embêtés. Bon, alors finalement on va trouver une stratégie, on va remettre la profondeur de navigation.
Et du coup, on se retrouve avec mes apps. Et mes apps qui relistent un petit peu, pas un petit peu, qui relistent toutes les applications du téléphone. Donc du coup, on a enlevé la profondeur de navigation chez Wiko pour la remettre avec un truc qui s'appelle mes apps. Bon, ok, c'est vraiment pour faire quelque chose, parce que là, c'est à mon sens perdre du temps chez les développeurs pour faire ce genre de choses. Après, dans l'absolu, ok, bon, c'est plus mignon, c'est plus beau, c'est bon, ok, d'accord, c'est bon. Après, voilà, avec un système de dossiers, vous classez vos applications, vous avez plusieurs panneaux d'accueil, bon, ok, bon. J'ai quand même un peu de mal à comprendre la justesse et le choix justement ergonomique ici. Même s'il n'est pas mauvais, j'ai du mal à comprendre pourquoi on enlève un truc pour le rajouter ailleurs. Soit. Alors, d'autres bons points quand même dans ce téléphone, c'est notamment Phone Assist. Alors, Phone Assist qui est un vaste fourre-tout de la part de Wiko dans lequel on retrouve plein de bonnes petites idées. On retrouve notamment le mode économie d'énergie qui vous permet de régler. Alors, c'est un mode économie d'énergie un peu brutal, hein. Il est un peu on-off, mais en tout cas, il est meilleur que le mode de base qui vous permet d'optimiser un peu plus. Donc, il y a un peu plus de choix. Et qui est d'ailleurs, petite parenthèse, fourni avec un widget hein, que vous voyez ici, qui vous permet voilà, d'avoir un estimatif de l'énergie, de l'autonomie supplémentaire que vous pourriez avoir si vous basculez en mode économie d'énergie. Mode économie d'énergie que vous pouvez activer, désactiver, ne jamais activer, activer automatiquement, etc. Bon, qu'on retrouve donc dans Phone Assist. Notification. Notification qui permet de savoir quelles sont les applications qui ont le droit de vous envoyer des notifications. Utile, parce qu'il y a vraiment des applis qui des fois sont un peu casse-pieds. Auto Start, quelles sont les applications qui ont le droit de démarrer toutes seules sans vous demander. Blacklist, qui est donc un dossier dans lequel vous allez mettre les numéros de téléphone qui vous cassent les pieds. Application par défaut, qui vous permet de choisir quelle est l'application qui ouvre telle ou telle chose. Par exemple une image, par exemple un MP3, le clavier par défaut. Bon, très bien, bonne idée. Mise à jour, qui vous permet de savoir si Wiko a mis une mise à jour sur ce téléphone. Bon, là je l'ai faite. Et autorisation, qui permet de savoir par application quelles sont les autorisations dont l'application bénéficie, et justement de pouvoir les régler. Ça c'est pas mal pour la gestion de la vie privée. Donc ça c'est du Wiko. À côté de ça on a quoi? On a de la peinture, on a énormément de design sur tout un tas d'applications. Ma musique, qui est une application de MP3, lecture MP3, eh bien, qui a été complètement designée. Pareil pour vidéo, alors pour le coup là il n'y en a pas, qui a aussi été redesigné. Météo redesigné, voilà. Donc les applications de base ont subi un coup de lifting qui les rend peut-être plus agréable à l'œil, plus sympa, en tout cas beaucoup plus dans le style Wiko. Et bah ouais, c'est un bon choix supplémentaire. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve sauvegarder et restaurer en fait, qui est un raccourci d'une fonction de base Android. Nettoyage en un clic qui permet, vous allez le voir, de nettoyer justement la mémoire vive du téléphone, donc de lui rendre ses 1 Go de RAM. Voilà. Et puis c'est tout. Globalement c'est tout. Et petite parenthèse sur laquelle je vais être très taquin, vous le savez peut-être déjà, mais on retrouve Clean Master. Alors Clean Master, encore en début 2016, j'étais relativement sympa avec cette application parce que je lui trouvais une utilité. Je me suis dit pourquoi pas Clean Master. Ça permet de libérer de la RAM, ça permet de vider la ROM des fichiers temporaires. Bon, ok, il y a des petites choses dans Clean Master qui peuvent être intéressantes. Mais au final, tout au long de l'année 2016, on l'a vu, Clean Master en fait est une vaste application adware. Et c'est une application adware qui donc, comme son nom l'indique, vous rajoute de la pub. Et c'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser votre téléphone, si Clean Master commence à se mettre commence à avoir l'envie de vous coller de la pub, vous aurez de la pub. Et c'est pas forcément très intéressant. Donc Clean Master a été ajouté dans ce téléphone parce qu'il y a probablement un deal commercial entre l'éditeur de l'application et Wiko. Un deal commercial qui ne se reflète pas malheureusement par une baisse du prix du téléphone. On est à 129,90 €, c'est un prix très classique, c'est un prix psychologique très connu chez les constructeurs. Donc on aurait aimé par exemple avoir la possibilité de réduire le prix, d'avoir une réduction de prix sur ce téléphone en raison justement de l'application qui est probablement liée à un deal commercial. Ça n'est pas le cas. Moi la seule chose que je vous recommande avec Clean Master, c'est lorsque vous recevez votre téléphone, vous faites ça. Boum, désinstaller. Alors bonne note, vous avez la possibilité de la désinstaller cette application. Parce qu'il y a des constructeurs qui sont malins, qui bloquent la suppression des applications publicitaires de base intégrées dans leur téléphone. Ici c'est pas le cas, heureusement Wiko n'a pas fait ce genre de petites manipulations que je trouve pas franchement très honnête de la part d'autres marques. Ici on l'a pas, donc oui vous pouvez désinstaller l'application, mais non, par contre c'est dommage qu'elle soit installée. Bon voilà, vous avez mon avis, moi Clean Master, 5 secondes, il n'y a plus. Hein. Là je l'ai laissé pour les besoins du test, mais sinon je la supprime très rapidement. Et ça fait partie des applications poubelles, entre guillemets, que je supprime instantanément. Alors maintenant on a parlé du système d'exploitation, je vous ai montré tout un tas de belles choses. Ah, si, je me rends compte qu'il y a un détail quand même qui a son importance, parce que vous êtes souvent en train de me poser cette question, c'est est-ce que ce téléphone a une lettre de notification? Alors la lettre de notification, oui, vous pouvez la retrouver notamment, elle est dans Affichage, et vous avez bien une lettre de notification qui s'allume en haut, là, sur le haut du téléphone.
Et elle est à deux couleurs, hein. C'est vert ou rouge de mémoire. Je crois qu'on va pouvoir y aller. D'ailleurs, il y a une fonction qui permet de régler hein, justement son choix. Ouais, en fait, pas vraiment. Elle permet pas de régler grand chose. Elle permet juste de régler si oui ou non ça s'allume ou si ça s'allume pas. Par exemple, si vous avez des appels manqués, elle va s'allumer en vert. Si vous avez une application qui vous balance une notification, elle va s'allumer en vert. Quand vous êtes en charge, ça s'allume en rouge. Donc non, vous pouvez pas choisir les couleurs. Oui, c'est une LED rouge-vert. Et c'est extrêmement pas traduit. C'est assez étonnant parce que pour les avoir rencontrés, les ingénieurs chez Wiko, je sais qu'ils ont un soin très très particulier. Ils apportent un soin très pointu, important au niveau de la traduction. Et là, pour le coup, on se retrouve avec une application, ou en tout cas une fonction qui s'appelle Double. Hop, on va la montrer. Double Color Int Light, avec mon très bon accent, qui pour le coup est absolument pas traduite. Alors ça reste de l'anglais, basique, hein, on arrive à se repérer, hein, c'est pas très grave, mais preuve que dans cette notion d'optimisation, de surcouche, eh bien Wiko a parfois fait quelques oublis. Ça m'amène aussi à vous montrer qu'il y a Smart Actions, qui vous permet notamment d'avoir des raccourcis de gestes, des gestuels, notamment un double clic pour verrouiller l'écran. Ok. Smart Gestures, qui est pareil, hein, ça vous permet de faire des mouvements, justement, un C par exemple, pour allumer le téléphone sur un mode particulier. Bon voilà, donc un C par exemple, vous allumez le téléphone sur le mode téléphone. Voilà, donc écran éteint. C'est des bonnes petites choses, c'est pas Wiko ça, hein, c'est Android. Donc c'est pas de la surcouche ici, hein, c'est la fonction Android qui a été rajoutée par Wiko et mise sur ce téléphone. Mais ok, soit, c'est bien, ça fait partie des trucs qui rajoutent un certain plaisir au niveau de l'utilisation du mobile. Donc il est temps de passer à l'usage de ce téléphone. Alors, on va pas reparler des jeux vidéo, ça je vous en ai parlé tout à l'heure avec Asphalt. On va pas parler de la capacité en appel ou SMS, enfin des fonctions de base de téléphone, et puis ni même la lecture MP3 ou vidéo, puisque de toute façon, soit vous lisez ça avec les applications de base, soit ces applications de base n'ont pas les codecs nécessaires pour lire par exemple un DivX, et vous allez lire avec VLC. Il y a toujours moyen de s'adapter sur un téléphone Android sur la bonne application qui va bien. Par contre, il y a deux aspects qui ne sont pas des aspects applicatifs, mais qui sont des aspects matériels, qui permettent vraiment de savoir si le téléphone est bon ou mauvais, et en tout cas de faire la différence avec d'autres. Le premier, c'est notamment les capteurs photo. Alors les capteurs photo de ce téléphone, 5 mégapixels en frontal avec flash LED, 8 mégapixels en dorsal avec flash LED. Les capteurs photo pour un téléphone vendu moins de 130 €, je les trouve pas mal. Le 5 mégapixels en frontal avec son flash LED, avec des modes Face Beauty qui vous permet de lisser votre grain de peau et de vous rendre plus beau ou plus belle. Ok, c'est bien, c'est classe, ça marche très bien, c'est efficace, la photo est prise, bim, ok. En plus, vous avez la fonction flash automatique où vous pouvez l'enlever, vous pouvez le forcer, etc. Bon. Donc ça, c'est pour le capteur photo frontal. Le capteur dorsal est un 8 mégapixels, donc avec autofocus plein centre, hein. Ça ne va pas chercher à faire un autofocus ailleurs dans la zone. Donc ça ne papillonne pas, c'est toujours plein centre. L'autofocus se règle sur le sujet au centre de la photo. Eh bien, il est bien. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire sur la qualité photo? Premièrement, que vous retrouverez 2 échantillons photos sur le site de Top4Phone, sur l'article de test. Donc si vous avez envie de vous faire votre propre idée précise sur la qualité photo, bien vous vous rendez sur le test, vous avez 2 échantillons, pleine résolution, plein pot, et ça vous permettra de vous faire votre propre idée. Moi maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que pour un téléphone à 130 €, je les trouve pas mal. Ils sont pas bluffants, mais je les trouve pas mal. À mon goût, il manque un peu de piqué. C'est-à-dire, je trouve que l'image n'est pas assez nette, ce fameux piqué qui consiste en fait à en renforcer, on va dire, un petit peu le contraste, les lignes de séparation entre les différents éléments, les différents objets d'une photo. Donc je trouve que ça manque de piqué. Mais finalement, les photos sont tout à fait correctes pour un téléphone à ce prix-là. C'est correct, je n'ai pas de critique à faire. Pour la batterie et donc pour l'autonomie. Alors heureusement qu'on a ce mode économie d'énergie. Heureusement, parce que je trouve que l'autonomie de ce téléphone est assez moyenne, assez limite. Alors oui, on arrivera à tenir au moins, allez, c'est pas au moins, c'est on arrivera à tenir une journée avant la recharge, surtout si vous activez au bon moment, en automatique ou pas, mais surtout si vous savez bien gérer le mode économie d'énergie. Donc là-dessus, il n'y a pas trop d'inquiétude. En théorie, c'est une journée avant de recharger. Ce qui est finalement le minimum syndical de nos jours, et c'est lié à quoi? C'est lié à un téléphone qui, je trouve, est relativement énergivore, et ça c'est un peu le phénomène que j'ai trouvé sur tous les Wiko de la gamme Y. Alors j'ai du mal encore à trouver la raison même de cet aspect énergivore, parce que les composants ne le sont pas, mais je trouve que ce téléphone est énergivore comme tous les autres mobiles de la gamme Y. Est-ce que c'est lié au Bluetooth par exemple qui est peut-être pas super optimisé justement sur ce téléphone? Il y a quelque chose, enfin peu importe en tout cas, une journée d'autonomie. Une journée d'autonomie qui est liée aussi à une batterie qui n'est pas une grosse batterie, 2500 mAh. Sur un téléphone comme ça, j'aurais préféré voir une 3000 mAh, ça m'aurait semblé plus adapté. 2500, c'est un peu dommage. On sent qu'il y avait ce petit truc supplémentaire là, ça aurait été bien d'avoir une 3000. Mais bon, soit.
Voilà, donc finalement, maintenant pour entrer dans le factuel, 1 heure de vidéo consommée, 1 heure de vidéo regardée avec ce téléphone, ça consomme entre 22 et 24% de l'énergie de la batterie. C'est très gamme Y, quoi. C'est un peu au-dessus de la norme parce que généralement c'est plutôt 20% sur d'autres mobiles, d'autres marques. Chez Wiko, 22-24% pour 1 heure de vidéo sur la gamme Y, c'est devenu un peu le standard, voire même 26%. Donc bon, rien d'étonnant et rien de mauvais non plus, mais c'est pas une autonomie qui est bluffante, c'est donc pas un bon point pour elle, pour ce téléphone, pardon. L'autonomie n'est donc pas un bon point pour ce téléphone, c'est un point de vigilance, c'est un point d'attention. Conclusion de la vidéo, alors qu'est-ce que je peux vous dire donc finalement sur ce téléphone? Alors on a fait le tour, hein, vous voyez, hein, j'ai été relativement détaillé, c'est un petit peu ce qui fait la différence de nos vidéos chez Top4Fun par rapport à d'autres, c'est que nous on va vraiment dans le détail quel que soit le téléphone qu'on teste, et certaines fois on va même très très loin dans le détail quand ce sont des très hauts de gamme. Ici, on est sur un téléphone, donc qu'est-ce que je peux vous dire en conclusion? C'est pour son prix un bon mobile. 129,90 € maximum, c'est déjà pas mal. On arrive déjà à le retrouver à moins de 110 €, c'est encore mieux. On est sur un téléphone qui possède de bons avantages, de bons atouts, de bonnes originalités. Je vous l'ai dit, l'écran de 5 pouces, 5,5 pardon, 2 haut-parleurs, bon point, qualité photo correcte, système d'exploitation surcouché par Wiko, pas mal. Voilà, donc on retrouve tout un lot de bons points, micro SD qui peut devenir une mémoire interne, etc., etc. Donc on est sur un téléphone entrée de gamme qui remplit son office, qui fait son taf et qui est bon pour son prix. J'insiste bien sur ces éléments-là, parce que certains d'entre vous, des fois, se lâchent dans les commentaires en me disant oui, mais c'est pas un super mobile. Ben oui, mais c'est pas un super mobile, il vaut 130 € et moins. Donc il faut aussi savoir relativiser. On n'est pas sur un téléphone qui vaut 600 balles. Bon, donc pour son prix, c'est un bon mobile. Par contre, il y a quand même des petits points négatifs. À mon sens, le manque de 4G. Ça, c'est parce que j'aime bien être taquin, j'aime bien la 4G. Quand j'ai pas la 4G sur un téléphone, en général, ça m'agace. Bon. Construction tout plastique de ce téléphone. Oui, le téléphone est construit intégralement en plastique, il a un petit peu de souplesse au niveau du châssis. Bon, ça suppose d'être un petit peu plus doux quand vous asseyez avec le téléphone dans une poche, faut faire attention, voilà. Et l'autonomie qui est limite, voilà, c'est limite, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment limite, voilà. Bon, donc comme quoi, il y a quand même pas mal de bons points, il y a des bonnes originalités en plus, donc c'est-à-dire qu'il y a des bons points, mais qui en plus sont rares sur des téléphones de cette catégorie. Et à contrario, il y a des points qui sont un petit peu dommages, en tout cas pour moi. Voilà, donc moi en tant qu'utilisateur, maintenant à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. La 4G, est-ce que c'est indispensable? Le côté tout plastique du téléphone, est-ce que c'est grave? Etc. etc. Ça, c'est à vous de me le mettre dans les commentaires, à vous de vous le lâcher. D'ailleurs, justement, je parle de commentaires, faites-moi plaisir aussi, lâchez le pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et là, ça, hop, c'est fait, c'est dit. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand-chose, puisque c'est la fin de cette vidéo, et moi surtout, qu'est-ce que je veux faire? C'est vous remercier. Vous remercier de suivre notamment la chaîne de Top4Fun. C'est peut-être la première vidéo que vous voyez, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous l'avez compris, pour voir d'autres tests. Et donc merci tout simplement de votre attention. Vous avez regardé la vidéo, c'est sympa, vous avez probablement commenté, liké, vous allez probablement vous abonner. Et moi je vous dis de toute façon à très 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 bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages, d'autres présentations, etc. etc. comme d'habitude chez Top4Fun. Allez, à bientôt. Ciao ciao.